Merci de toujours prendre le rendez-vous informatif sur Sauta FM. Au menu de l'actualité, la période de pluie rime avec plusieurs cas du paludisme enregistrés souvent dans nos différents centres de santé, des cas qui font parfois appel à une transfusion sanguine. Que retenir donc de l'état des lieux en termes de disponibilité des poches de sang au niveau des banques de sang sur place ici à Malanville? Nous avons fait le constat sur le terrain, les précisions sont à suivre. La femme africaine, pendant ce temps, est à l'honneur ce jour, 31 juillet 2024. C'est à travers la célébration de la Journée internationale de la femme africaine, une célébration commémorée depuis plusieurs années. On parle de 60 ans. La femme jouit-elle, sur place ici à Malanville, de ses droits? Quelques citoyens malanvillois se sont prononcés. Vous suivrez également d'autres nouvelles au plan local et international et à la boucle. Ce sera la revue de presse nationale, une présentation de Lukman Routiou. Bonjour et bienvenue à tous. Sauta Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sauta FM, c'est maintenant et tout de suite. Actualité oblige, la femme africaine est à l'honneur ce jour 31 juillet 2024 et c'est à travers la célébration de la Journée internationale de la femme africaine commémorée depuis plus de 60 ans. Le 31 juillet, cette date a été consacrée Journée de la femme africaine à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes qui s'était tenu à Dakar au Sénégal le 31 juillet 1974. Dès lors, chaque 31 juillet, les femmes africaines célèbrent cette fête au plan continental. Sur place ici à Malanville, qu'en est-il de la jouissance des droits de la femme? Nous avons posé la question aux citoyens malanvillois. Ils sont au micro de Zulkifilou Lona. La femme, c'est la vie. La femme joue un grand rôle dans la société. Elle doit être émancipée. Depuis près d'une décennie que je suis à Malanville, c'est autre constat. Et ça peut se comprendre parce que nous sommes dans un milieu purement islamisé où les femmes n'ont même pas l'âge du mariage avant qu'on ne leur trouve un conjoint. Et comme ça, elle n'est pas émancipée, elle n'est pas décisive. Donc la femme, elle est soumise. Et plus loin, même il y a des violations de droits de la femme. À Malanville ici, je dirais que la femme ne vit pas de ses droits. Vu que nous sommes dans une localité où tout va à l'encontre de la femme, les hommes s'imposent. Si je prends le cas espèce où on impose les maris aux jeunes filles ou même les femmes veuves n'ont pas le droit de choisir leur nouveau conjoint. Donc je dirais que la femme ne jouit pas de ses droits. Les femmes d'ici ne jouent pas pleinement de leurs droits. Ce que nous observons ici, c'est qu'il y a le mariage forcé qui tourne autour de nous et on voit un peu partout. Et on voit les femmes aussi ne vont pas correctement à l'école. Au lieu que la femme soit instruite, parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on a déjà quitté l'étape de nos aïeux. La femme doit aller à l'école. Mais dans la localité, ce n'est pas une nécessité pour eux. Nous voyons toujours les femmes dans les maisons pour le ménage seul, au lieu que la femme sorte et servir à quelque chose. Et pour corriger le tir, ces citoyens malanvillois mettent un accent particulier sur la sensibilisation à tous les niveaux. Je voudrais souhaiter une bonne fête aux femmes africaines, en l'occurrence celle du Bénin et en particulier celle de Malanville. Un conseil, c'est qu'il faut sensibiliser. C'est vrai, nous constatons qu'il y a des ONG, des projets qui luttent pour l'émancipation de la femme, mais ça ne porte pas encore réellement son fruit. Donc il faudrait que la sensibilisation continue afin que nous puissions arriver à une solution concluante. La sensibilisation doit toujours continuer. Je sais que les autorités sont en train de faire de leur mieux, mais ils doivent continuer, ils doivent pas baisser les mains, ils doivent continuer par sensibiliser. Il peut y avoir des organisations, je suis sûr qu'il y a aussi des ONG qui prennent ça en compte. Donc des sketchs, des groupements, juste pour montrer l'avantage qu'il y a dans le fait de laisser la femme jouir de ses droits. La solution que moi j'allais proposer tout de suite, c'est que si la mairie pouvait aussi organiser des sensibilisations aussi dans les maisons ou bien les parents et faire comprendre, parce qu'il peut y avoir l'ignorance dedans, et sensibiliser les femmes aussi de leurs droits. Ah, vous avez tel droit, vous avez tel droit, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça. Si on peut aussi faire des sensibilisations aussi, vraiment ça peut réveiller encore la localité. Encore quelques heures, ici sera la célébration de 64 ans d'indépendance au Bénin. Toutes les dispositions sont prises du côté de la capitale pour cette fête nationale marquant notre accession à la souveraineté nationale et internationale. Sur place ici à Malanville, quelle est l'ambiance qui prévaut dans la ville? Une équipe de la rédaction de Sauta FM est allée au contact de certains citoyens. Je vous invite à suivre leur réaction.
Cette année, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être c'est le mairie qui n'est pas organisé ça ou bien comment, nous on ne sait pas. Donc on ne sent pas qu'il y a indépendance à Malanville pour le moment. Parce que les premiers constats qu'on fait, c'est les petits blancs qui mettent sur les arbres qui sont sur la voie principale. Là. C'est ça, nous on constate d'abord. Et on sent que si ce n'est pas maintenant, vous êtes venus, moi je ne sais même pas que demain c'est premier. On ne voit rien, on ne sent rien. Si ce n'est même pas que vous êtes venus, moi je ne sais même pas si demain il y a 1er août. On ne peut pas dire qu'on apprécie. Là, il n'y a pas d'appréciation. C'est quand on fait un effort, on apprécie. Maintenant, il n'y a pas d'effort. Comment apprécier maintenant? On ne sent rien. Il n'y a aucune circulation. Tout est calme, on ne comprend rien. Ah, c'est pas bon. Normalement, depuis hier, on doit sentir que c'est la fête. Mais depuis hier, dans la circulation, partout est calme. On ne comprend rien. Comme même pour cette année-là, même c'est le plus, on ne comprend rien. Pour les années qui sont passées, au moins, on sent quelque chose que là où il y a la fête. Parce que circulation là aussi, en ville, on voit circulation là, parce que ça change quoi. Si la fête, l'indépendance vient comme ça change. Partout est calme. La rentrée scolaire 2024-2025 s'approche à grands pas pour les nouveaux bacheliers. Ils sont plusieurs, ces candidats, après l'obtention du baccalauréat, qui doivent opérer un choix sur la filière à embrasser à l'université. Rapprochée de nouvelles bachelières nous confie que le choix est déjà opéré. Je suis admise au bac P cette année. Avant d'avoir le bac, je me disais c'est la médecine. Je dois être une sage-femme. Avec les moyens ou bien la série aussi que j'ai fait, c'est pas possible de faire la médecine avec la B. Donc je suis en train de voir comment choisir une autre filière. La FASEG, on est en train de voir. Je peux aussi choisir une autre filière. Je suis admise au baccalauréat D de l'année 2024 et mon choix de filière c'est l'hôtellerie et le tourisme. J'ai choisi cette filière parce que j'aimerais bien créer des choses et être un guide, accompagner les gens pour leur présenter. J'aime tout ce qui a rapport avec l'oratoire, m'exprimer devant les gens. Donc j'ai choisi cette filière pour pouvoir jouir de mon talent, parler aux gens, accueillir les gens parce que c'est un peu ce que j'aime faire. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur choix ou pour ceux qui sont maintenant élèves en classe de terminale, je vais leur conseiller de vraiment réfléchir dès maintenant à ce qu'ils veulent faire parce que après les résultats, c'est vraiment difficile de savoir vraiment où s'orienter. Un métier, c'est un métier pour la vie, c'est ce qui va vous permettre de gagner votre vie. Donc, il faut vraiment faire le choix le plus tôt. Que faire pour bien choisir sa filière? Un acteur du système éducatif sur place ici à Malanville s'est prononcé sur la question. Tankari Maman prodigue quelques conseils aux parents pour l'orientation de leur progéniture. Il est le président de l'association de développement de Malanville-Mombo. Il faut faire un bon choix. Par exemple, celui qui a le bac C ne peut pas s'hasarder à s'orienter vers les filières linguistiques. Donc, il faut vraiment un choix judicieux parce qu'il y a des universités qui, par exemple, ont une formation appropriée par rapport à la catégorie ou bac qui est obtenu. À ce niveau, donc, il faut vraiment un choix. Les parents, s'ils ne se retrouvent pas dans ce choix, les élèves, s'ils ne se retrouvent pas dans ce choix, peuvent se rapprocher, par exemple, de leur directeur de CEG ou bien leur professeur dans les différentes matières pour vraiment s'assurer qu'ils sont en train de suivre un bon chemin. Quand on choisit une filière qui ne correspond pas à ses compétences intellectuelles, c'est tout comme un aveugle qui va dans l'aventure. On a une filière, on sait que cette filière-là, c'est à ça que je vais m'attacher. C'est cette filière-là qui prépare mon avenir. C'est cette filière-là qui prépare mon intégration dans la vie sociale. Donc, on ne choisit pas n'importe quelle filière. C'est de choisir les filières techniques, les filières d'avenir, des filières qui vont assurer notre insertion dans la vie sociale. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. On va parler santé à présent. Nous sommes en saison pluvieuse, une période où l'on enregistre plusieurs cas de paludisme, surtout chez les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Ces différents cas de paludisme font parfois appel à une transfusion sanguine. Et qui dit transfusion sanguine fait recours à la disponibilité des poches de sang au niveau des postes de produits sanguins. Que retenir donc de l'état des lieux en termes de poches de sang au niveau de l'hôpital de zone de Malanville? Le responsable du laboratoire
laboratoire. Karimou Issaka Borda répond. On est en période d'affluence où la demande en produits sanguins est très élevée. La demande est très forte. En ce moment, actuellement, on ne peut pas vous dire que nous disposons de tous les groupes sanguins. Nous ne disposons pas de tous les groupes sanguins. On gère au quotidien. Alors, si on va y jeter un coup d'œil, c'est qu'il nous manque forcément quelques groupes. Et même la quantité, c'est insuffisant. On est en période de pointe où la pédiatrie, surtout la maternité, les femmes enceintes, quand ils viennent là, la plupart des cas, il faut transfuser. C'est un peu la situation actuelle. La demande est très forte, mais la disponibilité fait défaut. La dernière fois, nous étions même sortis pour aller au stade et avec l'appui d'une association venue de Kandi, mais on n'a pas eu grand-chose. Notre source revient ici sur les avantages dont bénéficie un donneur fidèle de sang. Karimou Issaka Borda, qu'on écoute. Un donneur fidèle est quelqu'un qui donne régulièrement. Dans l'année, pour les hommes, s'il est régulier, il aura donné 4 dons. Pour les femmes, 3 dons. Mais dès qu'il arrive à donner sur les 4, 3, il est considéré comme donneur fidèle. Et s'il donne, c'est qu'il a une carte de donneur, il faut que ça soit mentionné sur sa carte. Et c'est ça qui constitue la preuve de sa fidélité au don de sang. Alors, le premier avantage, c'est que le don de sang lui permet d'être régulièrement renseigné sur son état de santé à lui-même. Quand on prélève une poche de sang chez un donneur, on procède à la qualification en réalisant certaines analyses. Et au bout du rouleau, on lui notifie les résultats. Ça lui permet d'être renseigné régulièrement sur son état de santé. L'autre avantage, sa femme et ses enfants sont malades. Il vient ici, on lui fait la consultation gratuitement. Il y a un paquet d'analyses. C'est vrai, ce n'est pas le tout, mais il y a un paquet d'analyses qu'il va recevoir en cas de nécessité gratuitement, que nous allons lui faire ici, gratuitement. Mais en cas de transfusion sanguine, c'est que lui, il ne payera plus la poche de sang. Il ne va plus payer la poche de sang. En réalité, on ne vend pas. C'est la poche et le groupage qui font 5 000. C'est des frais forfaitaires. Étant donné qu'en cette période de pic, la demande de transfusion sanguine est forte, le spécialiste de la santé invite les populations de Malanville à donner un peu de leur liquide vital pour sauver des vies. On l'écoute. Nous demandons aux populations de bien vouloir venir donner un peu de leur sang pour pouvoir sauver des vies humaines. Parce qu'une poche de sang donnée sauve au moins une vie. Au moins une vie. Quand on prend le cas d'une femme enceinte, elle constitue 2 vies là, puisqu'elle porte en elle une grossesse, une vie en gestation. Nous lançons un appel aux populations de Malanville. Ils n'ont qu'à bien vouloir venir donner leur sang. Nos portes sont ouvertes 24 heures sur 24 pour les accueillir, afin qu'on puisse sauver des vies humaines. Parce que le sang, ça ne se fabrique pas. Et il faut des candidats pour donner. Donc nous les attendons, ils n'ont qu'à venir. On est en période de pluie. La demande est très forte. Si ce n'est pas disponible, c'est qu'on risque de les référer. Si on les réfère, d'abord le transport pour la référence, et ensuite peut-être que là où on les a référés, ils n'ont aucun parent là-bas, ça fait autre souci encore pour eux. Et ça prolonge le délai de la prise en charge. Hors de nos frontières à présent, David Labo, bonjour. Pierrette Apovo, bonjour. Le M23 en République démocratique du Congo, la présidence angolaise annonce un accord de cessez-le-feu entre Kinshasa et le Rwanda. Effectivement, Pierrette Apovo, le cessez-le-feu entrera en vigueur à minuit le 4 août 2024 selon un communiqué de la présidence angolaise. Son application sera contrôlée par un mécanisme d'achat qui existe déjà mais qui sera renforcé. La décision a été prise à l'issue d'une décision entre la ministre des Affaires étrangères congolaise Dathèse et son homologue rwandais Olivier sous l'égide du gouvernement angolais. Selon l'annonce de la présidence angolaise, le 30 juillet survient à seulement 3 jours de l'expiration de la trêve humanitaire obtenue par les États-Unis. Pendant ce temps, le Sénégal promet d'accélérer la réforme du code de la route après de nouveaux accidents mortels. Oui, Pierrette Apovo, au Sénégal, au moins 15 morts
15 personnes ont été tuées en moins de 24 heures le 29 juillet 2024 dans 2 accidents de la route qui ont bouleversé le pays. Le premier concerne un camion qui a tué 3 jeunes enfants à Kidegou dans le sud du pays, et le second, une collision entre un bus et un camion qui a fait 12 morts et 8 blessés graves à une quarantaine de kilomètres de Nord-Thiès. 2 accidents qui relancent le débat sur la sécurité routière dans le pays. Lors d'un déplacement sur le lieu de la collision la plus meurtrière, le ministre des Transports s'en est pris aux conducteurs non disciplinés qui sont bien souvent à l'origine de ces drames. Merci beaucoup à vous, David Labo, pour toutes ces précisions hors de nos frontières. Et à votre suite, on installe Luc Monouchio pour nous servir la revue de presse nationale de ce jour. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Le Bénin célèbre demain jeudi 1er août le 64e anniversaire de son indépendance. Le sujet est largement traité ce mercredi par les journaux. Comme il est de tradition, introduit le Soleil Bénin Info, les cérémonies en de pareilles circonstances vont débuter ce soir, annonce le journal qui fait observer que tout est déjà en place pour une réussite totale de l'événement à la place de l'Amazone. Demain, un défilé militaire de 2 heures commencera à 8h30, indique le canard appuyé par le matinal qui annonce 3000 personnes dont 600 femmes pour le défilé. Selon la publication, c'est l'une des grandes annonces faites hier mardi 30 juillet 2024 à la faveur d'une conférence de presse sur les préparatifs et le déroulement du défilé militaire. Un éclat de fierté pour les 64 ans d'indépendance se réjouit en manchette l'opinion aujourd'hui. Pour l'occasion, les partis politiques sont conviés à la commémoration, renseigne l'informateur. Et le Canal du Nord fait savoir que les démocrates disent oui à l'invitation de Talon pour les festivités. Oui, confirme Matin Libre, à la fête nationale du Bénin, le parti Les Démocrates sera au défilé. L'événement précis n'en dit pas le contraire lorsqu'il écrit en manchette « Défilé marquant le 64e anniversaire de l'indépendance du Bénin ». L'opposition dit oui à l'invitation de Talon et annonce sa présence. Mais les démocrates justifient leur présence, fait savoir la Nouvelle Tribune, mais également Dynamise Info qui retient de la déclaration de presse hier que le parti Les Démocrates sera présent au nom des sacrifices pour la décrispation. Aucun sacrifice ne sera de trop pour faciliter le dialogue politique, déclare le parti cité par Matin Libre qui poursuit que, citation, « Notre parti ne suivra jamais la rupture dans le sillage de l'exclusion, de la haine et des affrontements stériles. Nous gardons fermement le cap de la recherche du dialogue, de la concorde et de la paix, aussi bien au plan national qu'avec les pays voisins », a martelé Guy Mitokwe, le secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, cité par le journal. 64e anniversaire de la fête de l'indépendance, une célébration que la Nouvelle Tribune place sous le signe d'importants défis sécuritaires à relever en urgence. Ces dernières années, constate le journal, ce sont les incursions terroristes qui mettent à mal le vivre ensemble et la cohésion sociale à l'intérieur du pays, surtout dans la partie septentrionale. C'est dans ce contexte que va se célébrer cette année l'indépendance qui ne doit pas faire oublier aux autorités béninoises que l'ennemi est toujours à la porte et que la menace gronde, rappelle mon confrère. Pendant ce temps, dans la suite, à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication RAC, c'est le nouveau président de l'institution qui entre en scène, constate le Soleil Bénin Info. Il vient de prononcer sa 2e nomination après son installation, souligne la livraison qui précise que le nouveau président de la RAC a nommé l'éminent journaliste François Odo au poste de secrétaire général adjoint de l'institution. Et Edouard Loko avait déjà nommé sa directrice de cabinet, rappelle le journal. Aussi, informe le Télégramme, le secrétaire général de la RAC et 4 autres agents sont remerciés. Alors à la RAC, des cadres remerciés libèrent en titre Libération. Pour l'informateur, Edouard Loko fait le grand nettoyage.
En commentaire, quotidien L'Indépendant estime que de l'initiation aux réformes, le couvent est réhabilité. Et de là que le télégramme nous conduit à Tukuntuna. Là-bas, informe le journal, si nominations irrégulières sont annulées, le RAF est exclu pour 10 ans. À en croire la publication, l'autorité de régulation des marchés publics a annulé la nomination de personnes des organes de passation de marchés publics de la mairie de Tukuntuna. Le quotidien publie les détails et informe par ailleurs ainsi dans les dernières secondes que 2 secrétaires du tribunal d'Abomey-Calavi sont condamnés. Une affaire de surfacturation qui a éclaté au tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey-Calavi a coûté la liberté à 2 secrétaires, rapporte le journal qui précise que toutes 2 sont condamnés à 3 ans de prison, dont 6 mois ferme. Un réseau opérant à l'intérieur du tribunal facturait 5 500 francs pour correction des données numériques et d'autres procédures administratives. De 5 000 collectés, seulement 3 000 sont versés au trésor. Le journal fait constater que les 2 secrétaires ont été dénoncés et épinglés, jugés en comparution immédiate pour flagrant délit d'escroquerie. Les autres détails à découvrir dans les colonnes du journal. Ainsi va, mesdames, messieurs, l'essentiel de l'actualité, tel que traité par les publications ce mercredi. Demain étant férié, mesdames, messieurs, on se reprend vendredi pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. C'était la revue de presse sur Sota FM. Ce sera tout pour cette édition, une édition assurée par Aminou Dosso. Manipulation technique, on retrouve Aboubakar Doko à la présentation. Pierrette Apouvo, c'est mon nom. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. « 64 ans d'indépendance ou de dépendance ?» C'est la question qu'un citoyen éveillé doit se poser s'il interroge le niveau de développement de notre pays. On est indépendant pour s'assumer et asseoir son propre développement. On n'est pas indépendant pour être toujours dépendant des autres. Depuis 64 ans que le Bénin a déclaré officiellement son indépendance, les régimes qui se sont succédés n'ont pas réellement pu forger l'indépendance du pays. Il faut se dire honnêtement cette vérité. Après 64 ans, on continue de tendre la main aux autres. On continue de parler de l'aide publique au développement, pompeusement annoncée par les partenaires. Ce qui s'y cache est énorme. Le dire ici fera piquer des crises. Mieux vaut s'en passer. 64 ans après, il n'y a aucun domaine au secteur de la vie où on peut revendiquer la paternité. Les autres ont toujours leur mot à dire avant toute décision finale. Même les élections qui relèvent de la souveraineté d'une nation ne peuvent être organisées sans l'influence des autres. On va même commander de ressources pour l'organiser. Comment voulez-vous être libre à cet effet? Au moins, sous l'actuel régime, on a connu d'élections où les dirigeants ont assumé sans frapper à des portes extérieures. C'est ce qui est souhaité. Quand c'est bon, il faut le dire avec fierté. Quand c'est mauvais, il faut condamner sans pitié. La plupart des dirigeants africains, surtout francophones, une fois élus, courent d'abord sur Paris pour des salam-alek. 64 ans après, on va compter du bout du doigt les usines de transformation de nos matières premières que nos pays disposent. À une époque donnée, ça n'existait pratiquement plus au Bénin. Actuellement, des efforts se font avec la zone économique de Glodjigbe et autres, mais le retard est déjà abyssal. Notre santé est totalement dépendante des autres. Pour certaines maladies, on est contraint à l'évacuation sanitaire pour ceux qui en ont le privilège. Sinon, on évacue à l'au-delà. Il est vrai qu'on a commencé par nous annoncer de bonnes nouvelles avec des hôpitaux de classe internationale récemment concrétisés. Mais ce n'est pas encore ça. Tous les citoyens ont droit à la santé. Le Bénin pouvait plus que ça. Nos compatriotes sauvent des vies ailleurs compte tenu de leurs compétences. Mais au pays, leurs frères et sœurs meurent
faute de personnel qualifié et de matériel adéquat. 64 années sont gaspillées sans qu'on ait pu avoir la capacité de garantir un système de santé solide. Ce n'est pas le travail d'un seul jour, c'est un processus, donc la faute n'est pas à l'actuel régime seul. Tous les dirigeants passés sont coupables de cette triste réalité. Dans le secteur de l'éducation, n'en parlons pas. Il y a des efforts certes, mais je dis qu'on ne devrait plus être à ce niveau aujourd'hui. Au XXIe siècle, les enfants sont assis à même le sol pour recevoir des cours. Les salles de classe n'existent pratiquement pas dans certaines contrées. Alors que l'éducation est un droit, les pays développés qui sont dans de meilleures conditions d'études puisent pourtant leurs ressources de nos pays africains pour offrir cette chance à leurs enfants. Quel paradoxe! C'est un Himalaya de problèmes qu'on ne peut pas citer ici. Ça fait pleurer. Malheureusement, demain 1er août encore, on va célébrer avec fierté et de façon festive l'indépendance. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM. Dans la Liborie, la différence a un nom.